Le premier cas clinique, on se pose la question de savoir si c'est un croisé classique. C'est un garçon, 36 ans, 1m86, il fait de la moto enduro. En 2021, il a un accident de moto, il casse son ligament croisé antérieur, mais ça va pas si mal que ça, il a un traitement fonctionnel. Et puis, récemment, il a un nouvel accident d'instabilité. Et là, il a vraiment de la douleur, de l'instabilité. Il fait de la kinésithérapie immédiatement et il n'a pas d'attelle. Ça, c'est son examen clinique. Et on va retrouver un Lachman, vous avez vu, plutôt important. Et puis, le ressaut, ça fait mal, il se déboîte vraiment beaucoup. Et il a mal partout. Évidemment, après un ressaut comme ça fait mal un peu partout. Alors, comment on va évaluer ce patient? Est-ce que vous faites des radios? Étienne, tu fais que des échos ou tu fais une radio là? Ou autre chose? On fait une radio, évidemment, pour imiter des diagnostics différentiels quand il y a un traumatisme, et puis une IRM. Mais là, on voit déjà ce qui est écrit au 14 degrés, donc on voit la question que vous nous posez. Ah, t'as vu. Je pense pas que ce soit son virus, c'est la pente. Stefano, you ask for X-rays or only MRI? Both. Okay. Stephen? Same. Donc, on a demandé des radios. Alors, on a déjà tout écrit sur ces radios. Christian, ça t'intéresse ces radios? La radio, ça intéresse toujours parce que ça permet de voir déjà certaines lésions associées, la fracture de seconde, les fractures ostéochondrales. Ça permet, comme on le voit ici, de mesurer la pente. Après, toute la question, ça va être qu'est-ce qu'on fait de cette pente à 14 degrés sur un premier épisode et une première chirurgie. Je dois avouer que, alors si la question suivante c'est qu'est-ce qu'on ferait comme traitement, je dois avouer que sur un premier épisode, je ferais pas une osteotomie de la pente en première intention. Mathieu, ça te fait peur pour les ménisques, ces radios, ou pas du tout? Ah oui. Surtout la radio de droite, là, c'est un télos, il y a un différentiel énorme par rapport à l'autre côté, donc c'est toujours un peu comparatif, mais il y a, je pense, plus de 8 mm de différentiel par rapport à l'autre côté, donc il y a très probablement une désinsertion du ménisque interne. François-Xavier, toi aussi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. T'as des clichés debout, t'as pas fait de cliché en chousse, ou c'est un cliché... C'est un appui monopodal, mais à 20 degrés de flexion, c'est pas un vrai chousse. Non, mais parce qu'effectivement, moi j'aurais tendance à être un peu comme Christian, mais effectivement, il y a plus qu'un croisé, bien sûr. Les ménisques vont être en mauvais état. L'IRM là va être intéressante. Ouais, moi ce qui m'interpelle c'est ça, c'est la pente évidemment, le télos évidemment, mais regardez cette translation en appui monopodal. C'est tout à fait inhabituel d'avoir 8 mm en appui monopodal, et ça doit vous interpeller quelque part. Donc, évidemment, on a demandé une IRM, et cette IRM, Étienne, tu préfères une échographie toujours, ou l'IRM te parle bien, là? Non, j'aime bien les IRM, moi. Non, on fait pas des échographies tout le temps. Il faut une IRM dans ce cas-là. Juste pour revenir à celle d'avant, si on peut voir la slide d'avant. Alors, je sais pas comment on fait pour revenir en avant. Dans votre expérience, parce que moi j'ai très peu l'expérience de ces couchers, de cette analyse dynamique debout. Est-ce que ça arrive qu'il y ait une pente augmentée sans qu'il y ait une translation tibiale augmentée? En l'absence de ligament croisé antérieur, il y a pas de translation tibiale antérieure pathologique. À partir du moment où la rupture du croisé est là, alors là, ça part devant. Okay. Mais est-ce que ça veut forcément dire ça qu'il y a, dans votre expérience, forcément une lésion méniscale? Un écart aussi grand veut dire qu'il n'y a pas que le croisé. Ouais, c'est forcément, enfin, quand on a une translation à 8 mm, on va dire forcément qu'il y a des lésions associées. Et c'est ce sur quoi ça doit interpeller, en fait. Donc ces lésions méniscales sont là, une lésion méniscale médiale et une route externe, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Stefano? You do a Zaffanini procedure? In this case, I will treat the medial meniscus and the lateral meniscus, and then I will do my reconstruction.
The root tear, you fix it with a transversus suture or only with the... I normally have my suture for the root. I fix to the PCL, and for me is enough. I don't want to do too much work to do even after the ACL to work on the menisci. So for me, it's better to do before and in my easy and simple technique. Stefan, you fix, how do you fix the root tear here? In the root, I fix, I take the menisci and I fix to the PCL. On the PCL. One or two sutures. Mathieu, t'es d'accord avec ça? Tu ferais aussi comme ça? De fixer la racine avec un implant, c'est ça, ouais, dans le LCP. Sur le croisé postérieur, comme il le propose. Oui, oui. Moi, quand il y a vraiment plus du tout de racine, je fais une réinsertion transosseuse. Alors, je fais pas toujours un tunnel. Parfois, je passe mes fils de suture dans le tunnel du LCA, mais il faut pour ça faut contourner le massif de l'épine pour pas que ça avance, en fait, que ça amène la racine trop antérieure. Mais ça peut éviter de faire un deuxième tunnel, de passer les fils de réinsertion dans le tunnel du LCA. Mais souvent, j'utilise aussi un face fixe et je me mets il y a soit un petit reliquat de racine qui permet de mettre un implant. Stephen, you will do an extra-articular plasty. Tu feras une plastie extra-articulaire. C'est un élément Stephen class, not you, Stefano. I think in this case I would do the ALL reconstruction because he has such an extreme laxity, and because he's also a chronic instability, which means that he secondary stretched out his anterolateral ligament. I would just go for the ACL first, and then I'll do my menisci because for drilling the femoral tunnel, I need the hyperflexed position of the knee, and I'm afraid of damaging my sutures or my root repair in that step. So that would be my plan. Merci. Le second cas, on va discuter un peu de la sélection du patient parce qu'on a beaucoup parlé de diagnostic, de moyens diagnostiques, d'examen clinique, d'imagerie, et je voulais que les experts nous aident un peu mieux expliquer leur mode de sélection des différentes indications pour leurs patients. Alors, le cas à présent, c'est une femme, pas très typique, 72 ans. Très tonique, petit modèle, 1m56, 48 kg, hyper active, elle fait de la montagne, elle fait du ski, et 2 mois auparavant, donc c'était au printemps, elle s'est en montagne, elle s'est tordu le genou. Elle vient à sa première consultation, elle a une inhibition motrice du quadriceps avec des amplitudes restreintes, un arrêt mou au Lachman, un ressaut qui n'est pas évaluable du fait de la raideur, et pas d'autres éléments, pas de laxité dans le plan frontal. Voici le bilan radiographique, j'ai pas les clichés en extension, mais les clichés en chousse, vous les avez. Le bilan d'imagerie. Je poserai les questions après, je vous laisse réfléchir tranquillement. Dans le plan coronal. Donc, première question, je voulais savoir quelle était votre analyse de ce patient, qu'est-ce que vous avez vu comme lésion, et quelle est votre première stratégie thérapeutique quand vous le voyez à la première consultation. Christian ? La première analyse, c'est qu'à 2 mois, visiblement, elle n'a pas encore récupéré tout à fait de son traumatisme parce que la NAMI, elle n'a pas récupéré sa flexion. Et à mon avis, c'est un peu prématuré à ce stade-là de poser la fameuse indication on n'opère pas. Alors c'est vrai que sur l'IRM, si j'ai bien vu, elle a une lésion au niveau de son ménisque externe, mais pour autant, je patienterai, je lui ferai évidemment de la rééducation pour lever son AMI. Je la reconvoquerai un peu plus tard pour pouvoir l'examiner à froid et surtout pour pouvoir tester son ressort rotatoire qui à ce stade n'était pas évaluable, parce que je pense qu'après
les deux critères qui vont intervenir dans la décision opérer ou pas, c'est d'abord ce que elles veulent vouloir continuer à faire comme activité sportive, et si elle veut continuer ces mêmes activités sportives, et si à l'examen clinique il y a un ressaut rotatoire ultérieurement et qu'elle a récupéré de son AMI, je lui proposerai plutôt un traitement chirurgical. Ouais. Étienne, un commentaire? Non, même analyse. Ok. Elle a quand même une petite dégénérescence aussi du compartiment interne. Hein. Tout à fait. Elle a une lésion méniscale interne, une éteinte de la racine du ménisque externe et un LCA. Je pense qu'il faut effectivement travailler dans un premier temps à la récupération des amplitudes articulaires, la reconvoquer et puis voir ce qu'elle veut faire, même si le cartilage a l'air correct sur les radios. Son compartiment interne, si on le serre un peu, il va pas être très engageant à mon avis. Donc elle revient 2 mois après, bien fait sa rééduque, mais toujours instable dans sa vie quotidienne, bien récupérée, tonicité quadricipitale, elle a son extension complète. Remo Lachman. Donc cette patiente âgée, 72 ans, instable sans douleur, très active, avec une lésion du croisé antérieur et une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, en échec du traitement médical. Est-ce que l'âge pour vous est une contre-indication, Steven? I think this is a very interesting case, but for me the main thing now would be to really understand her instability complaints, because at this moment this patient might easily have what we call a pseudo instability because of the knee signaling to the quadriceps during activities that it's too much and that the quadriceps want to all of a sudden have an inhibition instead of really having a positive pivot shift phenomenon in her life, because it's not unusual to have pivot shift or pivoting activities at that age, but it's many times they complain of instability, and if you really listen carefully, it's not a typical rotationally instability what they feel. It's just by descending stairs or during walking, all of a sudden it feels unstable. And if I would be sure that it's really a positive pivot shift which she feels in daily life, I have no issues with treating her and operating her, not at all. But I would be very, very strict with the diagnosis of the instability which she feels in daily life. So what's your trick? Do you mean when you do the physical examination, when you do the pivot shift? She has a low-grade pivot shift, obviously. She has a massive anteroposterior instability because of the meniscal injuries and so on. So there's for sure a lax knee. But I'm not sure if this lax knee translates into instability during her activities. And if she says, listen, I can do anything, but when I turn all of a sudden and then the knee buckles, and this is the only thing where I feel this instability, it's fine for me, then she will have the positive pivot shift in daily life too. Okay. Stefano, any comment? No, I would try to be conservative as all the other has done. And for me, if the patient is really feel unstable during his sports activity, after the return to have a nice trophy of the muscles, then it can be done. But I would be very cautious. Okay. What about the associated lesion? I mean, if you have a medial meniscus, do you think it's a criteria to push a little bit forward to the surgery, or it doesn't change anything in your With planning? this type of meniscal is mostly degenerative. I don't think it's really traumatic. So I would try to inject before going to surgery, and maybe the pain goes away for me. So dans ce cas-là, in this case, the patient was not, I mean, she fell down while getting out of a car, pivoting, so it was a real instability. So I think we all agree age is not a contraindication for surgery in well-selected patients, not for everybody. I think most of the patients could live well without any surgery. And since you decide to go to surgery, what's your surgical planning? What kind of surgery will you address to this patient? Do you change anything in terms of graft
For example? Yeah. In this patient, I normally have done one of 76 years old. He was a hunting guy, and I use an allograft in this case. I didn't use his graft because I thought the tendon quality was not so good. Étienne? J'utilise des disques jambiers dans ces cas-là. C'est marrant de parler de la qualité des tendons des allogreffes, qui sont des greffes de cadavres, donc de gens âgés, et des disques jambiers d'une dame de 77 ans. The allograft is in our bank. You have to be before 40 years old. So, c'est dangereux de vivre en Italie. And not treated at all, just fresh frozen. So, okay. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Étienne. Je me méfierais des greffes de cadavres. Est-ce que tu suturerais les ménisques dans ce cas-là? L'IRM est un fait et ce qu'on va avoir en opératoire va être différent. Si on peut réparer, on répare. Si on peut pas réparer, on répare pas. Mais c'est difficile de se prononcer comme ça. Mais en tout cas, l'âge pour moi rentre pas en compte à aucune partie de la discussion. Ouais, l'âge n'est pas une contre-indication à la suture. Pour moi. Est-ce que certains feraient une plastie au tendon rotulien du fait de la qualité osseuse? Par exemple, utiliser des blocs osseux. Est-ce qu'il y a une place pour les plasties antérolatérales chez ces patients? Isolés? Isolés, oui, j'entends. Bah moi, ça fait partie de ma technique de base, oui. Donc, je ferai une plastie l'athénodèse latérale avec ma technique de base. D'autant qu'il y a un ressaut important, je vois pas pourquoi on la priverait d'un retour externe. Elle a un ressaut important, elle est demandeuse d'activité sportive avec des pivots. Je vois pas pourquoi on lui ferait pas. I mean, isolated anterolateral procedure. I mean, isolated lumbar, is there a place for you, Stephen, Mathieu? I think with regard to the meniscus, I would probably leave it because her main complaint is instability. So she has a low chance of re-rupture, in my opinion, given her age. If she rehabs perfectly, I will be already happy. So I think I would just go for a minimal invasive, isolated ACL reconstruction, hamstring tendon, quick surgery, no post-operative spontaneous osteonecrosis or avascular necrosis, just very quick and nothing else, I think. Mathieu? Moi, je ferais une ténodèse latérale. Je pense qu'elle a une instabilité rotatoire assez importante, ce qui explique pourquoi elle est instable au quotidien, en fait, même si elle fait du sport. Et à mon avis, elle a une lésion de la racine du ménisque externe qui explique aussi qu'elle a un pivot shift qui, à mon avis, a au moins 2 croix. Et donc, je pense que je réparerais la racine du ménisque externe. Je ferais probablement une ménisectomie interne parce que c'est une lésion qui a l'air dégénérative. Et je ferais un ischio. Par rapport à l'âge, on peut faire des ischios, pas de problème. Il faut faire attention quand on garde l'insertion native, elle est très fragile, donc en prélèvement pas trop tirer dessus parce que ça risque de s'arracher. Et prévoir des vis de plus gros diamètre peut-être parce que l'os va être très mou. Mais sinon, la technique standard, ischio-jambier, mais je ferai une ténodèse parce que je pense que elle a quand même une laxité importante. Parfait. On vous remercie. On arrive à la fin de la session.